Et si vous comptiez venir passer les fêtes de Pessah en Israël, ou pour ceux qui voulaient souffler quelques jours à l'étranger, en dehors d'Israël, cela s'annonce difficile. Les compagnies israéliennes suspendent la reprise de leurs vols réguliers au moins jusqu'à fin mars. El Al a annulé ses lignes jusqu'au 27 mars et Israël jusqu'au 30. Seuls les vols de rapatriement fonctionnent pour le moment et encore à un rythme réduit. En cause, les dégâts causés à des avions par des débris de missiles ces derniers jours. Pour en parler, nous sommes en ligne avec David Sprecher. Bonsoir. Bonsoir, je suis en ligne avec vous depuis le salon El Al à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, parce que j'en parle que moi-même dans une heure dans un vol de rapatriement vers Israël. Voilà, donc vous êtes avocat spécialiste en droit aérien pour être très précis. Et effectivement, vous essayez donc vous aussi de rentrer en Israël. Dites-moi, juridiquement, dans ce type de situation de guerre, jusqu'où va la responsabilité de la compagnie vis-à-vis des passagers quand on annule un vol ? Alors, tant la loi israélienne que le règlement européen 261/2004 sont très clairs. D'abord, les passagers n'ont pas droit au paiement d'aucune compensation, puisque les faits d'annulation et ou de retard d'avion sont en fait le fait de faits de guerre, qui sont ce qu'on appelle des circonstances exceptionnelles dont la compagnie aérienne n'a aucune prise. Par contre, les deux textes, tant le texte israélien que le texte européen, disent que la compagnie aérienne doit s'occuper de donner une assistance aux passagers. Et cette assistance se traduit par plusieurs choses. D'abord, premièrement, que pour les passagers qui ne peuvent pas rentrer en Israël, la compagnie doit normalement subvenir à leurs frais d'hôtel et de repas, et également ensuite leur proposer le choix entre soit un nouveau voyage, un nouvel acheminement, ou bien un remboursement du billet d'avion entier, c'est-à-dire le billet d'avion ainsi que tous les frais ancillaires qui auraient été achetés. Si j'ai par exemple un billet d'avion pour la mi-avril pour venir en Israël, je pense à nos téléspectateurs qui voudraient venir. Pour l'instant, cette date n'est pas concernée, le vol n'est pas annulé. Est-ce que les compagnies ont un délai à respecter pour annuler si nécessaire, ou cela dépend de la situation et c'est mis à l'ordre du jour au fur et à mesure de la situation ? Tout à fait. Donc, les compagnies peuvent annuler, bien évidemment, quand elles le désirent ou quand elles sont malheureusement forcées également de le faire au vu de ce qui se passe aujourd'hui dans le contexte géopolitique actuel sur Israël. Une fois que la guerre sera terminée, on espère évidemment le plus vite possible, est-ce qu'on peut s'attendre à une vague de recours ou de litiges contre les compagnies aériennes, ou bien ce type de situation exceptionnelle protège largement les transporteurs ? Alors, les transporteurs sont largement protégés, sauf en ce qui concerne les mesures d'assistance. Mais de mon expérience, quand même, j'ai un peu plus de 30 ans d'expérience dans le droit aérien, on va voir bien évidemment de nombreux cas au tribunal, et pour la plupart, bien évidemment, ces personnes seront déboutées. Alors, vous n'êtes pas devin, évidemment, on ne sait pas quand la guerre va être terminée, mais on l'a vu dans différentes autres guerres depuis 2 ans et demi. Je ne parle pas de El Al ou des compagnies israéliennes. Les compagnies étrangères, elles ont mis beaucoup de temps à revenir. D'après vous, imaginons que la guerre se termine en avril. Est-ce qu'on va voir tout de suite les compagnies étrangères revenir en Israël, ou il va falloir attendre plus longtemps ? Alors, c'est possible que le retour sera relativement rapide si l'issue de la guerre est effectivement, par exemple, l'anéantissement du régime actuel en Iran. Et donc, à ce moment-là, on arrive directement à une situation, j'allais dire, de paix dans la région. Et à ce moment-là, les compagnies vont revenir. Les premières qui, à mon avis, vont revenir dès que le calme reviendra seront, à mon avis, les compagnies des Émirats arabes unis, que sont Fly Dubai et Etihad Airways de Abu Dhabi, mais qui seront suivies ensuite d'autres compagnies. Par exemple, une compagnie qui va devoir revenir très rapidement, c'est Wizz Air, puisque Wizz Air, n'oublions pas, voudrait établir une base d'activité à l'aéroport Ben Gurion. Et donc, Wizz Air a intérêt à revenir très, très rapidement sur le terrain. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions depuis le salon El Al et juste avant votre retour en Israël en vol de rapatriement. Merci beaucoup. Au revoir.